Bonjour Marianne. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Encore. Alors j'ai une petite question cette fois qui concerne plutôt l'enseignement. Donc j'enseigne le Vinyasa depuis quelques années et j'ai découvert le Yin par ma maman notamment, qui s'est formée il y a peu de temps. Et du coup, j'ai mis moi dans ma pratique personnelle le Yin à la fin des fois de mes cours de Vinyasa. En fait, je remplace un peu, si tu veux, mes postures assises et mes postures sur le dos par des postures de Yin. Et je me demandais si c'était possible du coup de glisser à la fin d'un cours de Vinyasa vers du Yin et du coup de ne pratiquer les postures assises et allongées que dans le Yin et ne plus les pratiquer dans le Yang. Et je me posais la question si c'était OK ou pas. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, si, c'est très clair pour moi. Moi, j'aime bien faire ce genre de pratique, c'est-à-dire pratique vinyasa suivie d'un yin en relâchement total. On est au sol, il n'y a plus besoin d'efforts musculaires. Et Ouais. je trouve que ça donne un bel équilibre dans son enseignement. C'est un peu ces cours qu'on appelle yang yin. En tout cas, moi, c'est mon Oui. interprétation d'un cours qu'on appelle yang yin. C'est qu'on fait une première partie dynamique yang, où on va solliciter les muscles, travailler plutôt debout. Et la deuxième partie, on va faire le travail complémentaire en relâchement musculaire sur le sol avec les postures maintenues, donc des postures de yin Ouais. yoga. Oui. Après, partir dans quelque chose comme ça systématique, je dirais pourquoi pas. Moi, dans ma logique, en tout cas de pratique personnelle, je pense qu'il y a quand même un intérêt parfois à faire des postures assises de façon yang, c'est-à-dire en engagement musculaire. Parce que quand on travaille de façon yang, en engageant les muscles, on va renforcer les muscles, on va améliorer la protection de nos articulations. Quand on travaille de façon yin, on va être en relâchement musculaire et on va renforcer nos tissus profonds, donc les ligaments, Oui. les articulations. Et c'est aussi intéressant. Et pour moi, l'équilibre, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire toujours pouvoir faire un peu de l'un et un peu de l'autre. On peut être une période où on va faire que du yang yin et puis après on va rééquilibrer en faisant une pratique vinyasa qui soit vraiment comme dans un vinyasa classique, même dans les postures assises, un engagement musculaire. En fait, Oui. même quelque chose qui est bien, en excès devient mauvais. C'est un peu ce Oui. principe-là. Et donc, varier les plaisirs, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi en diététique chinoise, en fait. C'est avoir une Oui. alimentation variée et c'est ce qui amène la santé. Et si on mange trop d'un aliment, trop d'une saveur, ben, on va amener la maladie. Et je crois que tout peut se transposer un peu dans le yoga, c'est-à-dire que si on fait qu'un type de yoga, peut-être à un moment, on risque Oui. d'avoir une blessure. Il faut un équilibre aussi dans sa pratique. D'accord. OK. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des torsions qu'on met très souvent à la fin du cours, torsion sur le dos, hein, euh, bon, là, c'est compliqué de les pratiquer en yang, en fait, à part si tu engages pour changer de l'un à l'autre en dynamique. Mais sinon, je peux pratiquer la torsion en yin et du coup, y rester beaucoup plus longtemps que j'allais dire, dans mon cours de vinyasa classique où je ne me permets pas d'y rester très longtemps parce que, comme tu dis, on enchaîne un peu les postures. Du coup, est-ce que dans ces cas-là, est-ce que je peux ne la pratiquer qu'en yin, du coup, sans engager, en y restant 3-4 minutes de chaque côté? Oui, tout à fait. Tu peux la faire en mode yin. Mais une torsion aussi, elle peut se faire en dynamique. Par exemple, si tu utilises une ceinture et puis tu engages vraiment la Ah jambe oui, devant d'accord. toi, après tout sur le côté, par exemple, et puis après tu vas de l'autre côté. Et là, tu Ah es oui, vraiment d'accord. en engagement musculaire. En fait, toutes les postures, elles existent dans une version yang et dans une version yin, sauf Shavasana. Alors là, on est D'accord. d'accord, c'est relâchement total. Mais, OK. euh, mais tu peux tout à fait, ouais, parce que ça va venir poser, ça prépare déjà, tu vois, à être dans l'immobilité encore plus longtemps, finalement. D'accord. Ce qui n'est pas évident, hein, on ne se rend pas compte, mais Shavasana, c'est quand même une posture qui est extrêmement avancée pour de nombreux élèves. C'est Ouais, une ouais. posture dans laquelle déjà on est complètement exposé vers le monde extérieur. Donc il faut une certaine confiance. C'est pour ça qu'aussi en restauratif, on a des Shavasana soit sur le côté, soit un peu plus en flexion pour que la personne se sente plus en sécurité. Mais il faut déjà être à l'aise avec Oui. cette ouverture totale
hein, vers Oui, l'extérieur. Et l'immobilité, c'est quelque chose qui est difficile, on ne se rend pas compte, mais être immobile, c'est être en présence avec la vie en nous. Et la vie en nous inclut parfois énormément de pensées, énormément d'émotions. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec cette rencontre-là. Donc, c'est préparé avec une torsion yin. Du coup, on commence à ralentir, on commence à poser cette vibration d'immobilité. Et puis, on entre dans un d'accord, Shavasana encore plus long, plus immobile. Ça peut être une belle façon aussi pour adapter, pour préparer les gens à ce moment de rencontre complète de soi, en fait. Parce que c'est le d'accord, sens de d'accord. Shavasana. Shavasana, c'est le cadavre, c'est la mort de quoi? C'est mourir au monde extérieur pour s'ouvrir à la richesse du monde intérieur. Et s'ouvrir à cette richesse, ça peut être parfois complexe. Eh oui, tout à fait. D'accord. Ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Marianne.